Bonjour, nous sommes le samedi 2 novembre 2024 et le sujet est les présidentielles américaines qui auront lieu dans 3 jours le 5 novembre. Et nous saurons qui de Kamala Harris, la démocrate, ou de Donald Trump, le républicain, sera le prochain président des USA. On sera probablement Trump, mais on peut toujours avoir une surprise. Présidentielle américaine, l'idée que le plus puissant pays du monde soit dirigé par une femme, c'est énorme. Là la connerie. On avait aussi en Europe Mama Merkel pendant 4 mandats. Voilà où ça menait. La semaine prochaine, en principe, on devrait savoir qui de Kamala Harris ou de Donald Trump est élu pour 4 ans à la tête des États-Unis. Donald Trump brigue un second mandat 4 ans après avoir perdu celui contre Joe Biden. Ouais, perdu entre guillemets. Et Kamala Harris, elle deviendrait en cas d'élection la première femme, ouais super, et la première afro-américaine élue à ce poste. Non, sauf que les filles tiennent de la mère et sa mère est indienne. Même si son père est bien des Caraïbes, Jamaïque, elle est loin d'être afro-américaine. Tout comme Barack Obama, qui l'était à moitié. Pourquoi la France se passionne-t-elle autant pour cette élection américaine? Bon, c'est surtout les médias qui en font tout un foin. Après, est-ce que la population s'intéresse beaucoup aux élections? C'est une partie oui, d'autres s'en foutent, comme des élections nationales. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Alors d'après Jean Viard, d'abord l'Amérique c'est à la fois un enfant à nous, puisque beaucoup des habitants viennent d'Europe. Au commencement c'était la très grande majorité, plus de 90%. Et en même temps c'est un peu notre tuteur, notre parent, c'est une position très ambiguë. C'est surtout un gosse dominateur depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont conquis pas mal de territoires et mis le monde sous leur influence. Avec le pétrodollar, où la moitié des transactions dans le monde se font en dollars. À la fois on l'aime et on ne l'aime pas, et en même temps c'est un pays tellement créatif. Regardez le cinéma, les technologies, là on a une élection qui a une grande importance parce qu'on est en bordure des régimes illibéraux dans toutes nos grandes démocraties. Le plus proche de l'ex-président Trump, c'est Orban en Hongrie chez nous. Oui, entre autres, il y en a d'autres qui sont assez proches de lui aussi. Mais c'est principalement Orban en Europe. Les autres sont tous du même, soi-disant du camp du bien. On voit bien que nos démocraties sont en train de vaciller parce que le monde a bifurqué, a changé. Ouais, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, ils ont leur propre définition de cela. Et dans cette bifurcation, dans un monde numérique, plus vous êtes grossier, plus ça marche. Donc vous avez des gens, quand on entend bien, notamment Trump, et de l'autre côté, vous avez une dame qui est une fille de la société civile, qui a été procureure, ce n'est pas une politique professionnelle de toujours, et c'est une femme. Oui, bon... Ça, ils en font tout un foin aussi, avec leur conneries de minorités, femmes, exotiques et tout. Et donc l'idée que le plus puissant pays du monde soit dirigé par une femme, c'est aussi énorme que c'est énorme pour toutes les femmes. Et puis on voit bien que les régimes autoritaires, chinois, russes et autres, sont dirigés par des hommes dans le genre viril, combattant. Il y a tout ça en question en ce moment. Oui, bon, une femme peut être combattante aussi, Après, ils en font tout un stéréotype sur ce genre de conneries. Les femmes, ça va être la paix, ça va être la discussion, l'ouverture d'esprit. Un ramassis de conneries, c'est au cas par cas. Et donc, nous verrons ça dans 3-4 jours. Qui sera le prochain dirigeant des États-Unis? Et quelles conséquences, quel impact ont ces élections sur la France? Bon, surtout la France et le reste du monde. Parce que ça décide d'une partie de la politique. Moi, d'un autre côté, que ce soit démocrate ou républicain en ce qui concerne Israël, c'est toujours la même politique. Donc, on voit bien qui a de l'influence là-bas. C'est paradoxal parce que l'Amérique est en train de se refermer, de mettre toute sa puissance en utilisant le dollar. Ils sont en train d'investir des milliards. On vit une révolution industrielle gigantesque. Non seulement liée au réchauffement climatique, liée à l'IA, liée à des tas de nouvelles technologies. Aujourd'hui, l'industrie, c'est l'apprentissage à faire avec. On voit bien avec le soleil, avec le vent. Donc on est dans un basculement. Ils ont des moyens, ils avancent. Ils ont pris 10 points de PIB depuis 2019, surtout en imprimant des milliers et des milliers de dollars, faut pas l'oublier. L'Europe en a pris un peu plus de 4 et la France un peu plus de 3. Oui, on voit aussi avec la période du Covid, tout l'argent qui a été gaspillé. Ils ont été 2 fois plus vite que nous en développement et même en développement dans des domaines énergétiques innovants. Donc c'est une leçon pour le monde. Surtout que les États-Unis vivent au détriment du reste de la planète.
Et soyons honnêtes, ce sont les régulateurs de la paix, les Américains, c'est la plus grande armée du monde. Plus grande armée, pas par le nombre, par les dépenses militaires. Il ne faut pas oublier que chaque année, ils dépensent 700 à 800 milliards de dollars, ce qui correspond à plus de 50% des dépenses militaires dans le monde. C'est un pays qui est intervenu à plein d'endroits. Énormément d'Américains ont été soldats depuis la guerre de sécession. Oui, ils sont intervenus dans différents endroits du monde au nom de la soi-disant démocratie. En réalité, c'était pour asseoir leur puissance hégémonique à travers le monde. Actuellement, il y a plus de 600 bases américaines disséminées à travers la planète. Le but étant d'asseoir leur suprématie sur tout le reste. Et donc, une démocratie, c'est un pays qui est soumis aux États-Unis. C'est ça qui se joue, c'est un grand pays de la paix et de la guerre. Bon, il faut arrêter un peu les conneries de la paix. Parce qu'on dit toujours que les Chinois sont très nombreux, c'est incontestable. Ils sont quand même, on va dire, 4 fois plus nombreux que les Américains. Mais leur armée n'a jamais combattu. Bon, après, ça dépend, c'est dans d'autres temps. Faut pas oublier que la Chine, c'est 5000 ans. Alors que les États-Unis, ça va être en 2026 250 ans d'existence. Ce n'est pas une armée de combat, et donc la puissance des États-Unis, même s'ils ont tendance à délaisser l'Europe, même s'ils ont tendance à trouver que le vrai sujet du monde, c'est leur affrontement avec la Chine, au fond, ils sont quand même la puissance régulatrice. Ouais, pour combien de temps? En face, faut pas oublier qu'il y a les BRICS, et s'ils se mettent relativement d'accord, ils peuvent faire contrepoids. Et c'est une très bonne chose pour le monde que ce soit un monde multipolaire. Et pas assujetti à une seule et superpuissance. Alors d'un autre côté, ça nous oblige, nous Européens, quel que soit d'ailleurs le résultat, à se construire vraiment une unité économique, politique et militaire. Le problème des Européens, c'est qu'ils sont vraiment soumis à l'influence américaine. Et donc, est-ce qu'on va y arriver? Ça va être compliqué. Ça joue sur nous, ça joue sur l'Ukraine, ça joue sur leur capacité à réguler le conflit israélo-palestinien. Oui, un conflit qui dure depuis au moins 80 ans quasi. À développer un discours équilibré et novateur sur les droits et le respect de ces deux populations. Il y a tout ça qui est en jeu, et je pense que pour le monde, cette élection va être une date importante. Personnellement, non, ce sera juste une élection parmi tant d'autres. Après, ça décidera de qui, entre Kamala Harris et Donald Trump sera le vainqueur. Après, il y aura une politique qui sera appliquée au niveau mondial. Sur certains sujets, il sera identique. Pas oublier. Les Français ne votent pas à cette élection, mais ils ont une candidate favorite, c'est Kamala Harris. Qui a déterminé ce genre de conneries? Selon un sondage, seulement 13% des Français souhaitent une victoire de Donald Trump. C'est assez curieux que c'est 13%, puisque c'est à peu près le soutien que Macron a. Il a 13 ou 17%. Pourquoi selon vous? C'est juste les sondages, c'est des conneries. Qui va soutenir Kamala Harris et pour quelle raison? L'Amérique, c'est un peu les Européens sortis au 19e siècle des codes de la religion, des codes du local. On le voit bien dans les westerns, il n'y a pas de règles. Il y a des règles de duel quand même. Faut pas non plus faire croire que c'est l'Ouest totalement sauvage. Et nous, en Europe, on a des codes qui nous protègent de partout. La commune, la région, la nation, l'Europe, les religions, les syndicats, on est très protégés. Peut-être un peu trop sur trop de régulation aussi. Tue la liberté. Kamala Harris, c'est un modèle un peu européen, un peu plus de protection, la santé pour tous, alors qu'il y a plein d'Américains qui n'ont pas la protection de la santé, c'est énorme, notamment les pauvres, c'est monstrueux. Oui, faut être réaliste aussi. En Europe, il y a beaucoup de pauvres. On serait officiellement, en France, il y aurait quelque chose comme 15 à 16% de pauvres. Bon. Ça, c'est selon les statistiques. Après, combien de personnes vivent pas loin du seuil de pauvreté? C'est plus dans les 20-25%. Surtout ces 3 dernières années avec une inflation qui a été supérieure aux 30 années précédentes. On voit un peu les démocrates, au fond, comme le modèle social européen. Et voilà où ça nous menait. Pas mal de déficit public partout. Et puis je pense que c'est une femme, et je pense que Trump est d'une telle vulgarité que, quand même, ça ne nous attire pas beaucoup. Ouais, vulgarité. Quand on regarde Kamala Harris, elle rigole pour rien.
Faut pas oublier que les élections, peu importe le pays, que ce soit Europe ou les États-Unis, c'est plus un cirque qu'autre chose. On regarde toutes ces dernières décennies, l'évolution, c'est toujours dans la même direction, c'est vers le bas. Nous verrons ça dans 3-4 jours. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.